j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo DIY dans laquelle on va transformer cette robe que j'ai dénichée l'an dernier sur Vinted. Mais quand je l'ai reçue, la matière ne me plaisait pas, je n'étais pas satisfaite. Je pensais à la base que c'était du coton et j'ai pas pensé à demander plus de détails à la vendeuse. Donc voilà, je ne l'ai jamais mise et là j'ai décidé de la transformer pour en faire un petit pyjama pour cette saison. Je ne vais pas trop m'étendre, je vais tout de suite vous laisser avec la suite de la vidéo. Je commence par couper le short. J'utilise un patron que j'avais cloné à partir de l'un de mes vêtements. Je vous avais fait une vidéo dédiée à ce sujet. Je vous la mettrai dans le petit i. Il s'agit de la vidéo sur comment faire des patrons à partir de ses propres vêtements. Ensuite, j'ajoute de l'aisance un peu partout, sur l'entrejambe et sur les côtés. Mais moi, j'avais pas assez de tissu. Puis, je remonte de 5 cm de l'ourlet vers le haut. Alors, je fais une petite pause ici parce que là, je suis en train de faire un double travail. Pourquoi? Parce que le short que je suis en train de cloner, il est taille haute et j'aurais très bien pu utiliser le patron tel qu'il était avec la taille haute. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit la taille haute et là, je suis en train de remonter pour avoir la même mesure du short du patron en fait. Je sais pas si vous comprenez. Donc si vous utilisez un short taille basse, vous remontez de 8 cm pour avoir la valeur pour enfiler l'élastique. Si vous utilisez un short taille haute que vous avez cloné, vous l'utilisez tel quel. Franchement, ne faites pas le double travail que j'ai fait. Donc voilà, je fais la même chose sur le patron du dos et voilà mon short qui est prêt à être coupé et cousu. Tout à l'heure, j'ai dit que j'avais pas assez de tissu pour laisser de l'aisance, mais non, j'ai la patte de boutonnage que je pourrais défaire et ça me fera quelques valeurs d'aisance. Je sépare le haut du bas de la robe, ensuite j'enlève les poches. Je plie le tissu en deux pour mettre côté contre côté. Puis j'utilise ce top qui est mon top préféré de l'été que je vais cloner pour couper le top du pyjama. Au niveau de l'encolure, au niveau des bretelles, je décale vers le milieu devant d'1 cm pour positionner les bretelles du top du pyjama. Je mets 1 cm de valeur partout et je coupe. Puis je vais faire la parmenture, l'enforme du haut du top que je repositionne tout simplement sur le tissu et je coupe la même empreinte en fait de la manchure et de l'encolure du devant. Mais vous verrez par la suite, je ne vais pas l'utiliser parce que en fait, j'ai pas bien fait l'étude du devant parce que je vais mettre la dentelle et je n'aurai pas besoin. Et au final, je vais utiliser le billet pour faire la finition de la manchure du devant. Mais vous verrez ça par la suite. Donc, vous pouvez sauter cette étape sauf si vous n'utilisez pas de dentelle devant. Au dos, je n'aurai pas besoin d'amanchure ni d'encolure. Je reprends tout simplement la ligne de côté. Puis sur le milieu devant, je descends de 5 cm et je trace ma ligne. Comme sur le devant, je trace ma parmenture ou mon enforme comme vous voulez. Je reprends l'empreinte de, cette fois-ci je veux l'appeler encolure, voilà. Je reprends l'empreinte, ensuite je descends de 6 cm tout le long.
c'est de la récup, je vais utiliser des chieux de tissu pour faire les bretelles. On va anticiper et faire une petite gamme de montage en commençant par coudre les entrejambes du dos et du devant du short. Ensuite, on va coudre les côtés devant et les côtés dos du short également. Pour le top, on fera juste une couture de maintien sur l'enforme ou la parementure du milieu dos et le milieu dos lui-même. Ensuite, on va rassembler, on va coudre les côtés devant et les côtés dos du top. M'attaquer à l'ourlet du short et je voudrais avoir un petit bout de dentelle qui ressorte de l'ourlet. Donc vu que cette bande elle est un peu large, elle mesure 6 cm 5,5 de large, elle est un peu large, je veux juste voilà, un tout petit bout de dentelle qui se voit à l'extérieur. Donc je vais la couper. Je l'ai pris sur Amazon, elle est assez stretch. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je pense qu'elle coûte moins de 10 €. Je ne sais plus combien de mètres elle fait. Je vous écrirai là quelque part, mais je vous mettrai également le lien. Voilà. Donc là, j'ai mon ourlet. Là, c'est le devant et le dos du short. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, là c'est l'extrémité de la dentelle, là c'est la partie où j'ai coupé. Donc déjà je commence par poser la bande de dentelle à l'endroit du short. Je pose la dentelle au dessus, je laisse dépasser de l'ourlet. Voilà. Donc c'est comme ça. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Là, c'est l'envers. Là, vous voyez mieux. Donc là, je vais plier le bord qui dépasse à l'intérieur sur l'ourlet, pardon, qui était déjà fait. Voilà, donc ça sera comme ça. Vu que sur le tissu, sur le short même, j'avais déjà fait mon ourlet à la surjetteuse. Donc là, je vais d'abord faire ça tout le long et je vais vous montrer la suite. Voilà ce que ça donne. Je vous montre sur une jambe que j'ai déjà fini. Donc voilà comment je veux que ce soit au final. Voilà. Donc on va finir avec celle-ci. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais coudre au-dessus, là. Je vais coudre là. Et je reviens. Voilà qui est fait. Là c'est l'endroit. Et là c'est l'envers. Maintenant comme un ourlet normal, je vais venir rabattre à l'envers. Voilà ce que ça va donner. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et je vous montre à l'endroit. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, je vais venir repasser et coudre à 0,5 ou 0,2 à l'endroit. Et là, mon ourlet sera fait. Donc, voilà comment on voit la dentelle. Un petit bout de dentelle qui ressort sur l'ourlet du short. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais coudre l'entrejambe. Je vais coudre là. Ensuite, on va s'occuper de la taille. On va faire l'ourlet et on va mettre l'élastique. J'ai fait mon rentré à la taille. J'ai d'abord fait un premier rentré d'1 cm, ensuite un deuxième de 2,5. Ensuite, je vais coudre tout autour en laissant une petite ouverture pour enfiler l'élastique. Voilà, mon élastique est monté, fermé. Et ce que je veux faire, c'est que je veux faire deux lignes, oui, deux lignes à l'intérieur pour que ce soit, comment je veux dire, pour que ce soit un peu serré, pour que ça ait un autre effet. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, je veux faire deux lignes au milieu. Voilà qui est fait, le short est bon, il est fini, vraiment c'est top. J'ai ajouté ma petite étiquette. Donc voilà, là on va s'occuper du top. Avant de coudre le top, je couds d'abord mes bretelles qui me serviront pour le short et pour le top. J'utilise ce petit objet qui est juste génial pour retourner tout ce qui est bretelles. Vous pouvez même faire des bretelles plus fines encore. Et voilà, ça retourne les bretelles sans souci. Plus à se casser la tête avec, je sais pas moi, les aiguilles, les pinces, les épingles pour retourner les bretelles. Ensuite, je fixe la bretelle au milieu devant du short au niveau de l'élastique. Ensuite, je fais ma couture de maintien sur le milieu dos. Ensuite, je vais coudre les côtés dos et devant du top. Voilà le top. Les côtés sont cousus et surfilés. L'ourlet, j'ai fait mon petit surfilage. Là, je vais juste... j'ai fait un petit rentré et je vais surpiquer. Le dos... Il y a juste une couture de maintien, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que après, je veux d'abord poser la dentelle sur les bords, couper l'excédent de tissu et surfiler par la suite. Donc là, on va s'occuper de cette partie du top. On va mettre la dentelle. Là, quand j'arrive à ce niveau, il y a un petit V, c'est une petite encolure en V. Donc au niveau du V, je viens faire un petit pli parce que j'ai pas d'autre choix en fait. Je viens faire un petit pli sur la dentelle et je continue. Là, je ferai une petite couture au fil noir bien sûr pour maintenir.
d'encolure du top. Là, j'ai fait ma petite surpiqûre là pour maintenir la couture. Du coup, là, j'ai déjà cousu cette partie. J'ai fait la petite finition ici. On va la faire ensemble de ce côté. Du coup, au départ, j'avais fait en forme de la parmenture. Donc finalement, je vais utiliser le billet pour faire la finition, mais juste devant le dos, je vais toujours utiliser la parmenture. Donc le billet, je commence à le mettre sur le côté et je vais remonter là. Donc voilà, je vais coudre là. Ensuite, je vais retourner, voilà, comme normalement, comme quand on coud un billet. Donc là, considérez que j'ai déjà cousu là. Et je vais retourner mon billet. Je ne sais pas comment je vais mettre là. Je mets là à l'envers. Donc, je viens rabattre mon billet là sur la couture, comme ça. Voilà, j'ai ma petite finition. Hop. Ensuite, je vais venir surpiquer juste à ras-bord là, à l'endroit. Donc, je vais surpiquer à ras-bord à l'endroit. Et voilà, ça sera fait. Ensuite, on va mettre la parmenture sur le dos. Voilà ma petite parmenture dos. Là, j'ai le côté. Donc, je vais venir mettre ça comme ça. Je plie vers l'intérieur. Je pose bien sur le côté. Voilà. Et voilà, hein, je vais venir coudre, retourner le classique. Donc là, vu que j'ai plié, ça va se rabattre sur la couture de côté comme ça. Ensuite, je vais maintenir avec un petit point. Et là, le billet, finalement, je ne vais pas le laisser comme ça. Il sera comme ça. Je vais bien repasser, plaquer. Ça ira très très bien. Pareil ici au niveau de la dentelle, ça se verra un peu comme ça, mais je trouve que ça fait son petit effet. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il en est. Dos, parmenture, devant, billet qui se termine par la bretelle qui n'est pas encore finie, bien sûr. Si vous voulez, si vous avez assez de tissu, vous pouvez très bien commencer votre billet partant du dos. Voilà, parce que moi, mon idée de départ, c'était de faire la parmenture jusque devant, mais bon, j'avais complètement, je n'avais pas, comment je vais dire ça, je n'avais pas étudié, voilà, cette partie avec la dentelle, j'avais carrément complètement zappé, mais bon, voilà, ça fait aussi l'affaire. Et donc voilà, ma parmenture est faite. Je veux tout simplement rabattre. Mon ourlet est très bien fait, c'est nickel. J'ai plié là, je veux juste faire un petit point pour maintenir sur le côté. Et mon billet, je vais le rentrer donc à l'endroit, ça sera tout nickel comme ça. Donc là, on va attaquer. Je vais mettre sur le mannequin pour pouvoir fixer la dentelle au niveau des bretelles au dos. Et la dentelle qui descendra également tout le long du milieu dos. Bien positionner 2 longues bandes de dentelle tout le long du milieu dos que je vais fixer sur le billet. Les bandes de dentelle seront ouvertes de l'encolure jusqu'au début du top au niveau du dos. Ensuite, tout le long du top qui sera fixé sur le tissu sera fermé.
Une fois que j'ai fixé les bandes de dentelle à l'encolure sur le billet, je viens fixer avec des épingles sur le bas du top et mettre des points de repère pour pouvoir les enlever, couper l'excédent de tissu, surfiler, ensuite les remettre pour pouvoir faire un point zigzag pour les fixer sur le tissu. Une fois mes repères tracés et mes lignes tracées, je coupe l'excédent du tissu. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la dentelle va être, les deux bandes de dentelle vont être reliées par un point zigzag. Je relie les deux bandes de dentelle avec un point zigzag tout en tirant sur les bandes parce que si je les coupe sans tirer, elles auront tendance à rétrécir. Là, on a presque fini. Je vais relier la dentelle au top avec un point zigzag également. Je coupe l'excédent de dentelle. Ensuite, je vais plier et faire l'ourlet. Dernière étape, je fixe l'enforme ou parmenture du dos sur la couture de côté pour qu'elle ne bouge pas dans tous les sens. Je fais un petit point à la main. Ensuite, je vous laisse avec le résultat final. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me lâcher des pouces bleus et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!